Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de Kesako, la crypto-monnaie. Alors, on se pose beaucoup de questions autour de moi, on me dit, mais en fait, la crypto c'est quoi, etc. Donc, j'explique au cas par cas. Je me suis dit, autant faire une vidéo là-dessus, explicative de qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie, comment ça marche. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est juste pour avoir une compréhension générale de qu'est-ce que ça peut changer, pourquoi, comment ça marche, mais sans voilà, rentrer dans des détails de fork, etc., en employant des termes que voilà, autour de moi on comprend pas forcément. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de grossier autour de ça. Donc du coup pour ça on va remonter dans le temps. Donc là j'ai préparé voilà, un petit blabla sur Paint, hein, un grand classique Paint. Euh, et du coup comment ça marchait avant? Monsieur A, il a un besoin, d'accord? Et pour ça il a besoin de Monsieur B. Donc moi par exemple, j'ai besoin de faire un mur. J'appelle Monsieur A, Monsieur B pardon, pour qu'il me fasse mon mur. Mais Monsieur B, est-ce qu'il va me faire mon mur comme ça? Je crois pas. Donc moi je vais lui dire, ben j'ai un super jardin, si tu veux, je te file 1 kilo de courgettes. Et là il va me dire, ah ouais, 1 kilo de courgettes, ah bah ça me va bien, je vais te faire ton mur. Donc là tout va bien, Monsieur B me fait mon mur, il fait le mur à Monsieur A contre 1 kilo de courgettes. Échange de bons procédés. Problème, si Monsieur B il est pas intéressé par mes légumes, et j'ai rien à lui donner, Monsieur B va me dire, bah moi, va te faire ton mur si t'as rien pour moi. Et du coup, on va avoir besoin de Monsieur C, D, E, voilà, on va essayer de trouver un compromis entre nous. Et ben peut-être que le dentiste, il a besoin de 1 kilo de courgettes, et que Monsieur B, il a très mal aux dents. Donc moi, je vais filer un kilo de courgettes à Monsieur C, qui va soigner les dents de Monsieur B, et Monsieur B va me faire mon mur. Bon bref, on s'en sort plus. Si ça, on entame avec 10-15 personnes, ça va vite être le boujou. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? Eh ben on a introduit l'or. L'or, c'était vachement bien. Parce que on avait enfin quelque chose qui avait une ressource de valeur. Elle était plus ou moins abondante dans la nature, donc chacun pouvait en trouver, ou en prendre à quelqu'un, en lui donnant un service. Et donc du coup, on s'est dit, bon bah super, Monsieur B va me faire mon mur, et moi je vais lui donner un gramme d'or. Monsieur B va dire, ok, pas de problème. Et le problème, c'est que, ben voilà, l'or, bien sûr, ben, ça fluctue, tout le monde n'en a pas, c'est compliqué d'en trouver, et c'est compliqué à diviser surtout. C'est-à-dire que Monsieur B, il va me faire un mur. Mais s'il me demande 1 mg d'or, qu'est-ce que je fais moi avec mon 1 mg? Comment je coupe mon or? Je vais en perdre au passage. Enfin bon, ça peut être un peu compliqué. Attention, tout ça c'est grossier, je fais des grands shortcuts, hein. Donc du coup, on arrive, un peu plus tard, à la mise en place de la monnaie. Les banques, les États, les réserves de monnaie, etc. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, la monnaie c'est quoi? La monnaie c'est ce que vous avez dans les mains, voilà, ce que vous avez sur votre compte en banque. C'est du dollar, de l'euro, du yen, du livre sterling, n'importe. Et ce qui compte de comprendre, c'est que. Donc ça veut dire que là, les banques, on fait confiance aux banques, d'accord, pour gérer cet argent. Donc les banques, elles ont de l'argent, il y a des besoins voilà, de tous les États au vu de notre société de consommation. Donc, par exemple, ils impriment énormément. En fait, il faut savoir que voilà, aux États-Unis, l'année dernière, c'est 7,4% d'inflation de la monnaie. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui avait 1000 $ sur son compte, d'accord, un Américain qui a 1000 $ sur son compte, il achetait un plein caddie, et ben maintenant, il achète un plein caddie moins 7%, parce qu'il a perdu du pouvoir d'achat, parce qu'on a imprimé de l'argent. Les banques, elles impriment, parce qu'il y a des besoins, donc elles impriment, et ça, c'est illimité en fait. On peut imprimer l'argent de manière illimitée. Et c'est pour ça, c'est pour ça que, dans le temps, la valeur va constamment diminuer en fait de cet argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on a Monsieur A, de nos jours, qui a besoin de Monsieur B, le maçon. Donc le maçon il va me faire un devis, tout le tralala, blablabla. Et moi, quand Monsieur B il aura fini le travail, que j'aurai dit ah bah oui, t'as bien bossé, je vais envoyer de l'argent à Monsieur B. Et qui va vérifier ça en fait? Qui va vérifier que j'ai bien cet argent et que je l'envoie bien à la bonne personne? Et ben c'est les banques. On fait confiance aux banques pour envoyer de l'argent de A vers B. D'accord? Bien sûr, bon bah voilà, il y a le black, tout ça, donc quand on a de la monnaie, par exemple j'ai 20 euros en billets, je peux les donner au maçon, et les banques n'interviennent pas. En fait, on a eu de l'échange d'argent sans que les banques le voient directement, d'accord? Bon, ça c'est un autre point. Ce qui, ce qui, ce qui compte de savoir, c'est que les banques, à la fois elles produisent cette monnaie, mais en plus, elles contrôlent, elles contrôlent en fait l'argent que nous on a, et on leur fait confiance pour le faire. On se dit, ah bah oui, ils vont pas nous avoir, oui bien sûr. Bien sûr, ce ne sont pas des escrocs du tout. Et donc du coup,
il y a eu des gens, dans les années même 90 il me semble, qui ont eu des idées sur ah ben non, on veut plus faire ça, on n'a plus confiance aux banques, on n'a plus confiance aux États, on veut retourner au système, on va dire, de besoin, en fait, voilà, d'échanges, etc. Il y a eu des plus ou moins réussites. La grosse réussite que tout le monde connaît maintenant, c'est le Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est du coup, le Bitcoin? La blockchain? Et qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, en fait, en général? Donc c'est des monnaies digitales, tout simplement. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin, XRP, ADA, tout ce que vous voulez, toutes les crypto-monnaies qui existent, on va parler que de Bitcoin, c'est la plus connue, sont des monnaies digitales. Donc on ne les aura pas en impression, etc. Mais du coup, elles sont décentralisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contrôlées par les banques. Les banques, elles peuvent rien faire dessus. Personne ne peut rien faire dessus, en fait. Quand Satoshi Nakamoto, il a créé le Bitcoin, donc si vous voulez un peu plus de détails sur ça, je vous laisserai regarder le white paper du Bitcoin, donc je vous le mettrai en lien donc, de la vidéo. Il y a toute une explication de comment ça marche, combien il y en aura, etc. Je vais vous expliquer grossièrement comment ça se passe, mais en gros, qu'est-ce que ça change? Ça change que si monsieur A il va envoyer de l'argent à monsieur B, via du Bitcoin par exemple, donc, ici on pourrait très bien écrire d'ailleurs Bitcoin. BTC, je vais écrire pour son petit nom. À qui on fait confiance alors? En fait, c'est ça la question. À qui on fait confiance? Puisque avant, les banques, elles contrôlaient que moi, j'avais bien l'argent. J'avais bien l'argent sur mon compte, que monsieur B, c'était la personne pour la réception, et que j'envoyais bien la bonne quantité, etc. Et ben, on fait confiance à monsieur C. Mais pourquoi on ferait confiance à monsieur C? Vous allez me dire. C'est vachement pas sécurisé. Aussi bien monsieur C, il va dire ah bah non, moi, je veux m'envoyer l'argent vers moi. Et ben, en fait, on a confiance parce qu'on n'a pas confiance. En fait, personne n'a confiance en personne dans ce système. Qui dit monnaie digitale, dit code. D'accord? Donc c'est que des lignes de code. Et pour envoyer de A vers B, il faut que monsieur C, il arrive à trouver la ligne de code, d'accord? Donc c'est une compétition. Il faut trouver la ligne de code qui dit que A envoie bien un BTC à B. Cette ligne de code elle est composée de plein de choses, je vous laisserai, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous renseigner. Mais monsieur C, il a trouvé en premier cette ligne de code. Mais qui nous dit qu'il a bien trouvé la bonne ligne de code? Eh ben, rien. À part monsieur D, E, F, G, H, I, J, jusqu'à Z, toutes ces personnes-là, elles n'ont pas confiance en monsieur C. Donc toutes ces personnes-là, elles vont vérifier que monsieur C, il a bien trouvé la bonne ligne de code. Parce que eux aussi, ils essayaient de la trouver, mais lui, il l'a trouvée d'abord. Ah mais on ne croit pas. Donc du coup, on va regarder s'il a bien fait son travail. Donc en fait, c'est la non-confiance de tout le monde entre eux qui entraîne qu'on peut avoir confiance sur le fait que A va bien envoyer un BTC vers B. Puisque eux, ils vont tous vérifier que C a bien fait son travail. Et donc du coup, eh ben, C va être payé parce qu'il a réussi à trouver la ligne. D, E, F, G, etc. vont être payés parce qu'ils ont bien vérifié que C a bien trouvé la bonne ligne de code et B va bien recevoir son BTC. Et A aura bien fait sa transaction. Et la grosse différence, du coup, aussi, il y en a beaucoup avec les banques, c'est que les banques, elles ont un registre, d'accord? Ouais, super, bon, elles ont un registre de transactions, super. Et ben le registre des bitcoins, etc., de la blockchain, parce qu'en fait, pourquoi on appelle ça un blockchain? C'est parce qu'on va créer un bloc, lorsqu'on va résoudre cette ligne, on va créer un bloc. En fait, voilà, on va créer un bloc, et puis quand B va envoyer à H de l'argent, et ben on va créer un nouveau bloc, etc. Et du coup, tous ces blocs, ils sont aussi enregistrés automatiquement, d'accord? Dans un registre de blocs de la blockchain, en fait. Et ça peut pas être touché. Parce qu'en fait, plus il y a de gens qui s'amusent, entre guillemets, à résoudre les blocs, à trouver des nouveaux blocs, plus il y a de gens qui vérifient tout ça, et plus il y a de gens qui vérifient aussi l'intégralité des blocs. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un essaye de modifier un bloc en disant eh ben finalement lui il l'envoie pas à B, on va lui reprendre son argent, on va le renvoyer à H, et ben en fait on va changer ce registre. Et si on change ce registre, tout le monde va aller voir pourquoi ça a changé, et va essayer va empêcher en fait qu'on change cette transaction. Donc c'est ça qui fait la sécurité du système. C'est l'intégralité de ces personnes qui n'ont pas confiance en les uns aux autres. Et donc du coup, comme ils n'ont pas confiance, ils checkent tout le temps tout. Et ils sont payés pour faire ça. D'accord? Vous allez me dire, mais bon, il y a une impression monétaire en fait. Il y a une impression courante du Bitcoin. Et ben en fait non. Le Bitcoin, il est limité. Il y a une quantité maximale autorisée produite et on ne la dépassera jamais. Pour d'autres cryptos, c'est pas le cas. Bon, c'est un autre discours. Mais pour comprendre le Bitcoin, en fait, le Bitcoin, il a une quantité limitée. Donc,
en 2100 quelque chose, on va arriver et on aura la dernière quantité de Bitcoin qui sera produite. Donc, il n'y aura plus d'impression. Donc, eh ben, il n'y aura pas de dévaluation. La seule chose qui fait le cours du Bitcoin à l'heure actuelle, c'est le cours justement. C'est le cours du Bitcoin en lui-même, en soi. D'accord? Donc en fait, c'est le fait qu'il y ait une offre et une demande sur ce Bitcoin. Mais comme l'or en fait. L'or, on revient en fait à l'époque de l'or. Donc l'or à l'époque, on se disait, ben, il y a beaucoup de demandes de l'or, donc le prix monte, parce qu'il y a peu d'offres, etc. Enfin, c'est le marché de loi de la demande. Mais la grosse différence, c'est que comme c'est digital, c'est divisible jusqu'à 8 chiffres. C'est-à-dire que on peut avoir 0,0000001 BTC, d'accord? Alors que pour l'or, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous voulez que je rajoute une deuxième vidéo avec d'autres explications, je serais ravi de le faire. J'espère que vous avez aimé entendre ma voix suave. Ça, c'est un clin d'œil pour mes copains. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté. Passez une bonne journée.